Reste avec moi si tu souhaites comprendre le fonctionnement de la conjugaison arabe. Nous commençons aujourd'hui par les verbes à 3 consonnes. Je te rappelle qu'en arabe, les consonnes sont toutes les lettres sauf le A, le I et le OU. Fa'ala, par exemple, est un verbe à 3 consonnes. Voyons comment il se conjugue au singulier et au présent. Ana af'alu, je fais. Anta taf'alu, tu fais au masculin. Anti taf'alina, tu fais au féminin. Huwa yaf'alu, il fait. Hiya taf'alu, elle fait. Pour conjuguer un verbe à 3 consonnes, on remarque donc que l'on conserve les 3 consonnes de base. Et à cela, nous ajoutons des consonnes avant ou après le verbe et que l'on est amené à modifier les voyelles. Ana af'alu, nous avons ajouté un alif avant et le fa a pris un sukun, une absence de voyelle, tandis que le la est devenu lo. Voici d'autres exemples de verbes à 3 consonnes. Nous avons kataba, écrire, dhahaba, aller, dakhala, entrer, ou encore fataha, ouvrir. Si tu apprends les terminaisons et les préfixes de la conjugaison de fa'ala, comme nous avons vu juste avant, alors tu sauras forcément conjuguer tous les verbes que l'on vient de voir parce qu'ils ont le même schème, la même structure. Par exemple, af'alu pour le verbe kataba devient aktubu. Taf'alina pour le verbe dhahaba devient tadhhabina. Donc, si tu sais conjuguer un modèle, tu sais conjuguer tous les autres verbes qui se prêtent à ce modèle. Maintenant, une deuxième chose à savoir et que tu ne peux pas deviner mais que le dictionnaire te donne, c'est la voyelle qui caractérise le verbe. Par exemple, on dira que kataba est un verbe en ou et que dakhala également. Eh bien, cela signifie que lorsqu'on va conjuguer ce verbe au présent, eh bien, sa deuxième consonne ne prendra pas un a, comme c'est indiqué ici dans ce qui sert d'infinitif, mais un ou. On dit ana af'alu, mais on dit ana aktubu. Anta tadkhulu et pas tadkhalu. On peut également avoir des verbes en i. De la même manière, cela signifiera que la deuxième consonne du verbe prendra un i au présent. Pour conclure, pour pouvoir conjuguer un verbe, tu as besoin de son infinitif. Cela va t'aider à déterminer si c'est un verbe à 3 consonnes, par exemple, comme ceux que nous avons vus aujourd'hui, ou un autre type de verbe, comme ceux que nous verrons par la suite, Inch'Allah. La deuxième chose à savoir, c'est si c'est un verbe en i, en a ou en ou. Cela va t'aider à déterminer la voyelle de la deuxième consonne au présent. Et enfin, la troisième chose à savoir, ce sont les terminaisons qui sont propres à chaque personne. Attention, ce sont toutes les petites modifications qu'on a vues en jaune dans le tableau. Donc elles peuvent se trouver avant le verbe, après, ou ça peut concerner toutes les voyelles qu'il y a autour. Reprenons l'exemple du verbe kataba. Il s'agit d'un verbe à 3 consonnes. C'est un verbe en ou. Donc au présent, il y aura forcément un ou sur la deuxième consonne. Je cherche maintenant à le conjuguer à la deuxième personne du féminin. La marque de cette deuxième personne du féminin est un ta au début, un sukun sur la première consonne du verbe, un i sur la troisième consonne du verbe et une terminaison en in. Ce qui donne taktubina. Et on n'oublie pas le ou sur le ta puisqu'il s'agit d'un verbe en ou. Dans de prochaines vidéos, nous étudierons les verbes à plus de 3 consonnes. Et si tu veux plus de cours et d'exercices sur la conjugaison, rejoins ma newsletter. Pour cela, envoie-moi ton adresse mail en privé. Tu pourras souscrire un abonnement pour recevoir des cours et travailler ta compréhension de l'arabe littéraire, notamment dans le Coran. Et si ce contenu t'a intéressé, pense à liker la vidéo, à la commenter pour me dire si tout était clair et si cela t'a aidé. Pense également à la partager pour qu'elle soit bénéfique pour d'autres personnes. Et abonne-toi pour recevoir le reste du contenu.